un nouveau thème même, l'évaluation, évaluation et performance. Alors dans ce thème, il y aura 2 chapitres, qu'est-ce qu'une organisation performante? Et le deuxième chapitre, les décisions de gestion rendent-elles toujours une organisation plus performante? Donc premier chapitre, qu'est-ce qu'une organisation performante? Donc avant toute chose, là, au tableau, on vous a demandé de proposer 4 mots qui, selon vous, pourraient résumer la notion de performance. Maintenant, nous allons travailler pour voir, en effet, qu'est-ce que veut dire ce terme de performance. Alors, on va construire plusieurs notions sur la performance organisationnelle, avec 2 termes que vous devrez connaître, efficacité et efficience, la performance commerciale, qui va se traduire par des indicateurs de fidélité, de chiffre d'affaires, de part de marché, la performance financière, avec des notions de rentabilité, de profitabilité, hein, on a déjà vu le terme de profitabilité, c'est-à-dire le résultat sur le chiffre d'affaires, de dividendes et d'autofinancement, et enfin la performance sociale, donc tout ce qui concerne le bilan social, rappelez-vous, on l'avait déjà vu avec l'Occitane. Donc pour découvrir la question de gestion, on va vous proposer donc une petite interview de Yannick Bolloré, qui est le directeur général délégué et le vice-président de Havas, et il parraine la semaine en 2013, la semaine nationale de la performance commerciale. Voilà, donc à travers cette vidéo, on va vous demander de regarder 2 grandes questions. Première question, quels sont les éléments évoqués par ce directeur pour parler de la performance commerciale? Donc il y aura pas mal de dimensions calculatoires hein, dans ce chapitre, et surtout beaucoup d'analyses, d'observations, d'indicateurs et de résultats. Le groupe Bolloré est très heureux d'avoir été choisi comme parrain de cette promotion 2013 de la semaine de la performance commerciale. Je suis le directeur général délégué du groupe Havas, ainsi que son vice-président. Havas fait partie d'un groupe, le groupe Bolloré. C'est aujourd'hui un des tout premiers groupes mondiaux avec plus de 50 000 collaborateurs qui réalisent un peu plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans une centaine de pays. Nous sommes leaders français, européens ou mondial dans une dizaine de métiers, dont fait partie la communication à travers le groupe Havas. Le groupe Havas, lui aussi un groupe français très ancien, créé en 1835, compte aujourd'hui à travers le monde plus de 16 000 collaborateurs, dont 3 500 en France. C'est un groupe qui réalise 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et ce qui est très intéressant dans le groupe Havas, c'est que c'est un groupe, comme beaucoup de vos entreprises, qui est dans un secteur qui a énormément évolué. La digitalisation, la globalisation a complètement bouleversé la donne et nous avons dû nous adapter. Le maître mot de notre organisation, c'est de rester une entreprise dite client-centric, c'est-à-dire une entreprise tournée vers ses clients. C'est très important pour nous de garder comme étoile du Nord la problématique commerciale, c'est-à-dire répondre aux besoins de nos clients en leur apportant une solution qui correspond à leurs besoins. Si vous êtes capable de remplir les conditions d'excellence dans la performance commerciale, alors votre entreprise remplit les conditions qui vont générer de la valeur, de la croissance, de l'emploi. Voilà. Je suis encore une fois très honoré d'être le parrain de cette promotion. J'ai hâte de pouvoir vous rencontrer toutes et tous très prochainement. Et en attendant, je vous souhaite une très belle et très heureuse semaine de la performance commerciale 2013. Donc voilà, donc suite à cette petite introduction, vous allez pouvoir répondre à la question pour en quels termes parle-t-il de la performance commerciale. Alors maintenant, la découverte du contexte. Ce qu'on va vous proposer, c'est de travailler sur une entreprise de grande distribution avec Carrefour. Donc voilà Alexandre Marais qui vient d'obtenir le poste de directeur de supermarché dans la région de Troyes. Et il va avoir bien sûr de multiples responsabilités, gestion administrative et financière, management des équipes, application de la politique commerciale du groupe et bien sûr sa mission principale, rendre le point de vente plus performant. Dans un mois, il doit réunir tous les délégués du personnel pour leur présenter ses objectifs et ceux du groupe Carrefour. Alors vous avez déjà ici un certain nombre de documents, un document qui vous montre un certain nombre d'indicateurs pour regarder les résultats de Carrefour. Voilà, donc on va vous demander de mesurer à partir de certain nombre d'indicateurs la performance du groupe Carrefour en 2012. Et puis une deuxième question,
Sur la base de ces éléments, est-ce que Alexandre Marais, quand il présentera à la réunion des délégués son entreprise et le groupe, est-ce que l'on peut considérer que Carrefour est une organisation performante? Voilà, alors ici, nous allons avoir un certain nombre de chiffres. Donc vous avez un tableau, on vous demande de vous aider du tableau pour répondre à la question donc 1 et 2. Vous avez l'évolution du chiffre d'affaires mondial en millions d'euros et on va vous demander notamment de réfléchir à la croissance du chiffre d'affaires entre 2011 et 2012. Maintenant, vous savez faire ça. Et puis, on va regarder l'évolution du résultat, cette fois en millions d'euros. Et de même, regardez la croissance du résultat entre 2011 et 2012. Donc, reportez les chiffres dans votre tableau, faites les calculs nécessaires, et puis faites votre commentaire sur ces deux grosses évolutions, évolution du chiffre d'affaires et évolution du résultat. Pour le taux de rentabilité, donc je vous rappelle que le taux de rentabilité, c'est les capitaux propres divisés par les résultats. Le taux de profitabilité, ce sont les résultats divisés par le chiffre d'affaires. Voilà, avec donc ces données, vous pouvez remplir votre tableau. Voilà, donc cette première partie est terminée. Au niveau du commentaire de Carrefour, regardez bien donc ses résultats financiers, son activité. Il y a une reprise d'ailleurs qui a lieu en 2011 puisqu'il y a un nouveau PDG qui est arrivé qui s'appelle Georges Passat. Voilà. Ici, vous voyez, il y a des indicateurs qui vont permettre d'apprécier les performances commerciales et financières, mais elles ne donneront pas d'indication sur les autres performances que nous avons vues, qui sont notamment les performances sociales.